Bonjour à tous et je veux partager avec vous certaines choses que le Seigneur m'a dit récemment. Ça m'a vraiment secoué. Il y a des choses qu'il m'a dit en plus que je n'ose pas dire en public, mais pour le moment, je me sens bien pour partager ce que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours. Et la chose importante, c'est que le Seigneur ne va pas faire ce que nous on pense. Et je veux juste donner le contexte de cette parole prophétique. Et on venait de voir l'éclipse. J'espère que vous avez pu voir l'éclipse. J'avais tellement envie de le voir, mais malheureusement, le Royaume-Uni, il n'y a pas eu grande chose. Mais si vous habitez au Canada, si vous habitez dans certaines parties des États-Unis, vous l'avez vu. Et j'espère que ça vous a fait du bien. Et on avait vu l'éclipse et pendant les éclipses, quelque chose arrive. Il y a toujours des éclipses où le Seigneur, il va nous parler. Il veut nous parler. Et puis, on venait d'avoir le tremblement de terre dans l'île de Taïwan et de manière très étrange, vraiment pas beaucoup de dégâts parce qu'ils se sont préparés beaucoup mieux après un autre tremblement de terre, sauf un bâtiment. Est-ce que vous avez vu le bâtiment qui était vraiment penché vers un côté qu'on appelle le bâtiment Oméga? Je n'ai aucune idée pourquoi le bâtiment a cette étiquette-là, mais je me suis dit Oméga. Et bien sûr, tout de suite, moi, j'ai pensé Alpha et Oméga. On est vraiment dans la dernière saison avant le retour de Jésus. Et puis, bien sûr, à New York, il y a eu un tremblement de terre. Et apparemment, les gens de New York ne se sont pas tellement aperçus et la plupart des habitants, au moins ceux qui ont été interviewés par les actualités de ce monde, ont dit « Oh, mais c'était pas grand-chose, on va vivre, la vie continue. » Et ça m'a secoué, cette réponse-là. Et puis, en plus, est-ce que vous avez vu les photos des éclairs qui touchent la statue de la liberté? C'était hallucinant. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller regarder. Et bien sûr, suite à ça, j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, cette année, la moitié des nations de ce monde vont de voter. Il y a tumulte, confusion dans les nations de cette terre. Qu'est-ce que toi, tu es en train de dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers tout ça? Et le Seigneur, il m'avait beaucoup parlé de recevoir des paroles pure. C'est ça que je convoite. J'espère que vous convoitez la même chose, une parole pure. Mais il faut que ça sorte d'une bouche pure aussi, que ça puisse être en direct entre le trône de Dieu et les gens sur la terre qui reçoivent et qui ont l'autorité de donner cette parole-là. Et puis le Seigneur m'a fait montrer les nations. Juste les États-Unis, je vais parler des États-Unis et si il y a des amis américains ici, très intéressant, très important de prêter attention. Mais je suis sûre que ça touche aussi les nations et c'est cette année, ok? Et j'ai commencé par voir des bâtiments qui appartiennent au gouvernement américain, qui sont bien construits, qui sont solides. Et puis le Seigneur, il m'a dit, c'est pas le tabernacle là que moi j'avais désiré pour la nation. C'est pas mon tabernacle là. Même si je sais que les bâtiments d'un gouvernement contiennent des gens qui ont bon cœur, qui sont chrétiens, qui servent bien le Seigneur. Mais ce n'est pas là où le Seigneur a désiré vraiment positionner son tabernacle, même si j'insiste pour dire qu'il sait très bien le Seigneur, qu'il y a des gens, des chrétiens qui l'aiment bien, qui sont appelés à le servir dans le gouvernement. Non, ça ne touche pas ces gens-là. Et puis, c'est comme si le Seigneur me disait, mais est-ce que tu veux savoir quel est le peuple que je vais utiliser? Ça m'intéresse énormément.
ça m'intéresse énormément, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? On sait bien sûr que les États-Unis doivent voter plus tard dans cette année. Ça va être vraiment impressionnant, important, et d'autres nations encore. Et puis, le Seigneur m'a dit, et comme j'insiste, pas juste pour les États-Unis, mais pour d'autres nations aussi, je suis obligée de traduire littéralement de l'anglais parce que le Seigneur me parle en anglais, parce que vous savez très bien que je ne suis pas française de souche, voilà. Alors, et c'était la première personne. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Et le Seigneur, il m'a dit, je vais utiliser les gens faibles et affaiblis de ce monde pour donner honte à ceux qui pensent être sages. Et ces gens-là vont ramasser leur tapis et ils vont commencer à marcher le moment que je donne l'ordre. Ils vont parler dans mon nom et le monde entier va trembler. Ils ne vont pas prendre la gloire, aucune gloire pour eux-mêmes. Ils vont crier. Et cette prière va être la prière qui va faire sortir le désir de toutes les nations. Wow! Et ça m'a secouée. Et j'ai vu carrément, parce qu'en recevant cette parole, j'ai vu une armée de gens dans le monde entier se lever. Oui, j'ai vu cela aux États-Unis. Oui, j'ai vu cela ailleurs. Mais eux, juste comme le monsieur handicapé, estropié, qui a finalement fini par prendre le tapis où il est resté depuis très longtemps, allongé, handicapé, dépendant de l'aide des autres. Maintenant, il va rouler ce tapis. Il va être tellement imprégné par l'ordre du Seigneur, par le nom du Seigneur. Il va trembler au nom du Seigneur. Et j'ai vu une grande armée de personnes comme ça, des chrétiens parmi eux, aussi des chrétiens qui pendant longtemps n'ont rien fait. Mais la guérison va venir. C'est comme si c'est une nouvelle armée, quelque chose que le monde ne voit pas pour le moment. Ils vont se lever et ils vont reconnaître et honorer et trembler devant le nom du Seigneur, chose que le corps du Christ peut très facilement oublier. Et le nom du Seigneur va faire de ces gens affaiblis et faibles, mais délivrés, une armée. Et ce sont les paroles qui m'ont frappé. Et la prière que eux, ils vont commencer à crier va vraiment ramener celui qui est le désir de toutes les nations. Bien sûr, vous allez me dire, bien sûr, Anne, on sait où c'est. Moi aussi, c'est le prophète âgé, n'est-ce pas? Et il dit, car ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et oui, ça va toucher les finances, mais je vais toucher à ça dans une autre parole prophétique, pas dans cette parole prophétique. Je ne veux pas mélanger les deux choses. Et oui, le prophète, il a parlé pour la maison d'Israël, mais par extension de toutes les nations. Celui qui a le désir de toutes les nations, il va venir. Et ce désir des nations, il va revenir aussi. Et il faut que les nations soient prêtes. Et puis le Seigneur, il m'a dit à la fin, et je vais placer mon tabernacle au-delà de l'encampement. Et je me suis dit, mais quoi, Seigneur? Nous avons de très, très belles églises, nous avons toutes sortes de choses. Mais ça me fait penser à Israël dans le désert après le grand péché,
quand Dieu il a voulu à un moment donné détruire le peuple. Mais finalement, non. Et il a dit à Moïse, je ne peux pas demeurer au sein d'un peuple tellement pécheur. Et je vais déplacer mon tabernacle, c'était la tente bien sûr de la rencontre, et il a placé cela au-delà de l'encampement. Et on va voir cela dans nos nations. Et celui qui est vraiment dans le besoin, qui veut vraiment chercher la face du Seigneur, va être quelqu'un qui également, on va les trouver au-delà de l'encampement. Et Jésus, bien sûr, il est mort au-delà, derrière les enceintes de la ville. Hein? Et vous connaissez cela par cœur. Et je vous signale que quand je suis en train de filmer cette fois, c'est la saison de Pessah. Mais ces gens-là risquent d'avoir été rejetés. Ce sont des gens estropiés, handicapés, les gens où on a dit, mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'espérance avec ce type-là. Mais c'est toute une armée qui va se lever. La différence, ils vont tellement apprécier ce que le Seigneur fait pour eux, qu'ils vont se lever, ils vont prendre le petit tapis et ils vont trembler devant le nom du Seigneur. Chose qui n'est pas toujours vraie dans nos églises, dans nos encampements. Et Dieu, il peut sélectionner aujourd'hui là où lui, il veut établir sa présence. Pas toujours dans les grandes nations. J'ai pensé beaucoup parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment prier pour le monde entier. Et j'ai pensé à quelques petites nations qui sont handicapées, qui sont estropiées, qui sont démunies de finances. Et j'ai pensé comme ça, que le Seigneur, il va prendre les gens dans ces nations-là pour vraiment, comment dire, c'est pas que le Seigneur méprise les nations qui sont puissantes, non, pas du tout. Mais il va montrer que sa sagesse dans son choix des gens qu'il veut utiliser n'est pas la même sagesse de ce monde. Il a déjà choisi des lieux où il va établir sa présence. Et cette année, on va voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises. Qu'est-ce qu'on doit prier? Je prie que moi, je puisse trembler devant le nom de Dieu. Je prie que je puisse vraiment trembler parce que ça va être important. Ces gens-là avaient vu la puissance de Dieu dans leur nation. Je ne sais pas parce que le Seigneur ne m'a pas montré tout. J'ai l'impression que je suis dans un film, mais j'ai commencé le film, je n'ai pas encore vu toutes les scènes qui doivent encore arriver cette année. Mais Seigneur, merci de nous garder. Merci Seigneur de nous faire comprendre que là où tu veux demeurer, c'est pas forcément le grand centre gouvernemental pour placer ton nom. Seigneur, tu vas secouer les nations. Tu as déjà commencé. Ce sont les prémices. Et Seigneur, qu'on ne puisse pas être arrogant dans nos nations, ni en Israël, ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni. Et aucune nation peut vraiment être épargnée. Mais merci Seigneur de faire sortir par la prière de ces gens délivrés et entièrement dépendants de toi pour guérison, pour délivrance. Seigneur, fais de ces gens-là une armée et la terre va vraiment, vraiment, vraiment trembler. Amen. Et soyez
béni. Je ne sais pas dans quelle nation francophone vous vous trouvez, mais je veux bénir les nations francophones aussi, que vous puissiez également voir cette armée, que vous puissiez également voir sortir celui qui est le désir des nations et qu'il puisse vraiment remplir les endroits, les gens que lui, il a sélectionnés de sa gloire.